Rémi Dumas, donc je suis agriculteur à Saint-Geniès-des-Mourgues, un petit village à côté de Montpellier dans l'Hérault. Et donc reprise d'exploitation familiale depuis bientôt 10 ans, dans quelques mois. Donc c'était mon papa qui l'avait. On exploite aujourd'hui environ 35 hectares de vignes, certifiés haute valeur environnementale. Et au fur et à mesure, on essaye de faire des pratiques plus vertueuses, ou du moins de s'améliorer, de baisser les produits phyto, de travailler un petit peu plus avec la nature, mais toujours de trouver l'équilibre entre faire des bonnes méthodes, mais avec l'équilibre financier en face. Et donc voilà, c'est arriver à jouer sur tous les tableaux pour faire mieux et être performant. Aujourd'hui, j'amène toute ma production à la cave coopérative du village. On vinifie quasiment tout en rosé, un petit peu de rouge, et bon, bien sûr les blancs à part, valorisé en IGP Pays d'Oc pour l'ensemble de ma production. Donc à l'époque, quand le concessionnaire du coin est passé Grégoire, mon père les a suivis et a dit ok, j'achète une Grégoire. Donc c'était une G152 et qui a duré 16 campagnes sur l'exploitation. Et puis il y a quelques années, PX Agri, donc Zambili, est venu me présenter la GL 7.4. Et c'est vrai que bon, pour pas être séduit par une machine avec une cabine, avec un peu plus de confort, et surtout des bonnes conditions, il faut l'avouer aussi à une certaine époque, je suis vraiment content d'avoir passé ce cap d'investir dans une nouvelle machine. Alors moi j'ai fait le choix sur la GL 7.4 d'avoir le minimum d'équipement. Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'il y a beaucoup d'options qui peuvent être mises, mais moi je cherchais une machine et l'avantage de la Grégoire, c'est que c'est une machine assez simple, qui est facile à laver, facile à entretenir, et du coup je voulais garder ça. Grégoire sort son épingle du jeu pour plusieurs points. Moi, un qui est flagrant, alors c'est bien sûr c'est la qualité de travail et la souplesse du secouage, et puis c'est le bruit. Et c'est vrai que ça étonne beaucoup de clients. Ils me disent mais on t'entend pas vendanger, quoi. Presque on dort à côté de la maison, on ne sait pas si c'est arrivé. Et puis après le bruit aussi, aller à la consommation de gasoil, parce qu'au final on tourne à 11 litres à l'heure à peu près. Et l'avantage qu'il y a sur cette machine, c'est un gros réservoir. On sait qu'on est tranquille, on finira la journée, on n'aura pas besoin de galérer derrière une pompe à gasoil. Et puis après voilà, la qualité de vendage qui est au rendez-vous. Le rendement et le débit de chantier qui est très correct. Donc voilà, un petit peu tout cet équilibre-là. Puis j'étais bien avec Grégoire, donc pourquoi changer? En termes de journée de vendange, je dois être un gros mois. Après c'est aléatoire, il peut y avoir des journées de 5-6 heures s'il n'y a pas beaucoup à rentrer, jusqu'à des journées de 17 ou 18 heures j'ai fait cette année, sans arrêt, donc assis à tourner. Et c'est là qu'on se rend compte que quand il n'y a pas beaucoup de bruit, que la cabine est spacieuse aussi, donc on ne se sent pas enfermé, oppressé. Et tout ça, voilà, ça fait partie du confort de travail. Et puis voilà, donc il y a pas mal de jours de vendange, mais au final, il passe bien.